Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, sur la puissance de la foi, que dire encore? Le temps me manquerait pour rappeler l'histoire de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Par leur foi, ils ont conquis les royaumes, pratiqué la justice, obtenu la réalisation de certaines promesses. Ils ont fermé la gueule des lions, éteint la flamme des brasiers, échappé aux tranchants de l'épée, retrouvé leur force après la maladie, montré du courage à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes dont les enfants étaient morts les ont retrouvés ressuscités. Mais certains autres ont été torturés et n'ont pas accepté la libération qui leur était proposée, car ils voulaient obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont subi l'épreuve des moqueries et des coups de fouet, des chaînes et de la prison. Ils furent lapidés, sciés en deux, massacrés à coups d'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de mouton ou de toison de chèvre, manquant de tout, harcelés et maltraités. Mais en fait, c'est le monde qui n'était pas digne d'eux. Ils menaient une vie errante dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les cavernes de la terre. Et, bien que, par leur foi, ils aient tous reçu le témoignage de Dieu, ils n'ont pas obtenu la réalisation de la promesse. En effet, pour nous, Dieu avait prévu mieux encore, et il ne voulait pas les mener sans nous à la perfection. Psaume 30. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Qui sont grands tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Béni soit le Seigneur, son amour a fait pour moi des merveilles. Et moi, dans mon trouble, je disais, je ne suis plus devant tes yeux, pourtant tu écoutes ma prière quand je criais vers toi. Aimez le Seigneur, vous ses fidèles, le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec vigueur qui se montre arrogant. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur.
Alléluia, Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte : « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet : « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait : « Quel est ton nom ?» L'homme lui dit : « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors, les esprits impurs supplièrent Jésus : « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus, ils voient le possédé, assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient tout vu leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au porc. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit : « Rentre à la maison auprès des tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla, il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, les textes d'aujourd'hui nous parlent d'un combat. Le combat de la foi, le combat de la liberté, le combat de l'amour de Dieu pour nous. Regardez l'histoire de ces hommes et femmes de l'Ancien Testament. Ils ont tout risqué pour Dieu. Certains ont vaincu, d'autres ont souffert, mais tous ont tenu bon. Ce sont les prophètes, les hommes et les femmes, les juges d'autrefois. Et les rois, bien sûr. Ils n'ont pas vu la pleine réalisation de la promesse de Dieu dans leur vie, mais ils savaient que Dieu préparait pour eux quelque chose d'encore plus grand. Actuellement, je profite de vous l'annoncer, je fais un parcours biblique de lecture de toute la Bible en 3 mois. Et nous en sommes déjà au livre des Chroniques, à la fin du livre des Chroniques. Et justement, la lecture de la parole de Dieu, la lecture de la Bible, nous montre l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui ont été appelés par Dieu dans des contextes différents, pour des vocations différentes, avec des charismes différents. Et comment ces hommes et ces femmes ont répondu à l'appel de Dieu
de façon très vaillante. Un Jephthé, un Gédéon, un Samson, un David, un Saül, une Ruth, une Déborah et plein d'autres qui ont vaincu avec le nom du Seigneur, mais qui malheureusement pour certains ont aussi péché. Mais l'histoire de leur vie nous montre que Dieu est présent et que Dieu nous aime. Et qu'au-delà de notre péché, Dieu a un amour incommensurable pour chacun et chacune d'entre nous. Un amour qui vient en fait nous laver, un amour qui vient nous purifier, nous faire quitter l'état de boue pour l'état de majesté. Mes frères et sœurs, la question qu'on se pose c'est, est-ce que nous sommes prêts à tenir bon dans l'épreuve? Le psaume que nous avons écouté nous le rappelle. Ce psaume nous rappelle que le Seigneur veille sur nous, qu'il nous cache au creux de sa main quand l'orage gronde. Mais encore faut-il lui faire confiance, croire qu'il nous aime vraiment et qu'il agit pour notre bien. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu dépassé. Dieu n'est pas enfermé dans aucun temple. Il n'est pas enfermé non plus dans la Bible. Dieu agit, le même Dieu biblique, il agit dans notre vie aujourd'hui. Il est vivant et il est en train de nous écouter parler de lui. Il est en train de vous écouter quelqu'un parler de lui. Dans l'évangile, il y a cet homme possédé, prisonnier d'une force qui le dépasse, une légion de démons. Car quand Jésus lui demande « Qui es-tu? Quel est ton nom ?» il répond « Je suis légion, car nous sommes beaucoup. » Cet homme est enchaîné, non pas par des fers, parce qu'il brise même les fers qu'on lui attachait, mais il est enchaîné par un mal qui le déchire. Ce que fait Jésus, c'est que Jésus discute avec l'homme, tout en ne discutant pas avec le mal. C'est-à-dire, il vient pour délivrer l'homme, mais il ne vient pas pour écouter les démons lui parler. Il dit, tais-toi, sors de cet homme. Parce que le démon n'a pas de droit de citer avec le Seigneur. Va loin de nous, Jésus. Je sais qui tu es le Fils de Dieu. Tais-toi, sors de cet homme. Jésus le chasse. Et c'est avec la même ardeur que nous devons aussi chasser le mal de notre vie. Nous pouvons discuter avec un homme qui veut se convertir. Nous pouvons discuter avec une femme qui veut se convertir. Mais jamais tolérer le péché dans notre vie. Le Seigneur redonne à cet homme sa dignité, sa paix et sa vie. Et on le voit quand les gens viennent le visiter, ayant déjà été délivré, il est là, calme. Il a sa dignité, il est habillé. Ce que personne ne pouvait faire avant, Jésus le fait en un seul instant. Il est venu pour cela, pour nous libérer. Et il est vivant. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, de quoi as-tu besoin? Quelle est la libération dont le Seigneur doit te libérer? Quelle est la libération dont le Seigneur doit me libérer? Est-ce d'une peur? Est-ce d'une plainte? Est-ce d'un péché, d'une blessure, d'un souvenir qui t'assaille, qui remplit ta mémoire? Est-ce de ton histoire passée? Est-ce de la crainte de l'avenir? De quoi avons-nous peur? Jésus est là, il attend que nous lui demandions de nous guérir, de nous relever, de nous enlever les mauvais esprits qui nous assaillent. Et d'une seule parole, il dira, sortez de cet homme, sortez de cette femme et allez dans les ports. Il suffit d'un cri, d'une prière, d'un élan du cœur. Et après, le Seigneur nous envoie témoigner comme cet homme qui part raconter à tout ce que Dieu a fait pour lui. Il est venu dire à Jésus, Seigneur, je veux être avec toi comme tes disciples sont avec toi. Le Seigneur qui le connaît mieux que lui-même lui dit non. Tu as une autre mission. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Va témoigner de moi auprès des tiens dans la Décapole. Alors aujourd'hui, que ce soit dans l'épreuve ou dans la victoire, dans l'attente ou dans la délivrance, gardons cette certitude. Dieu agit, il est fidèle, il est tout puissant. Mes frères et sœurs, chers disciples du silence, prenons courage et avançons vers lui avec foi, certitude et espérance. Amen.